Célibataire, changez vos pensées pour attirer l'amour à vous. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien, et j'accompagne toutes les personnes, que vous soyez en couple, que vous soyez seul et que vous désiriez, en tout cas, vivre l'amour, et c'est possible pour tout le monde. Je suis aussi formateur en formation 100% individuelle pour les personnes qui veulent être coach professionnel ou psychopraticien. Et je suis organisateur, comme vous le savez, de marches sur le chemin de Compostelle, de marches d'évolution, bien sûr. Et les prochaines sont en juillet, septembre, octobre. N'hésitez pas à regarder sur mon site germainroncari.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype, téléphone, WhatsApp. Nous sommes là pour progresser ensemble, et puis on ne progresse pas en restant enfermé derrière le mur de ses peurs, derrière le mur de ses croyances limitantes. Vraiment, venons-en au sujet, justement, que je disais, célibataire, personne seule, personne qui est en quête d'amour. Il va falloir changer votre façon de penser. Parce que si votre façon de penser vous a amené là où vous êtes, ce n'est pas en insistant, je dirais, dans ce que vous croyez être la vérité que vous allez évoluer. Dans ma formation de coach et de psychopraticien, une des choses que nous apprenons, c'est que chacun sa carte du monde. C'est la théorie de la réalité où beaucoup de ce que l'on croit vrai n'est qu'une interprétation du fait de notre filtre mentaux qui se sont mis en place inconsciemment par rapport à notre histoire, depuis notre enfance même, et notre vision, je dirais, du couple que faisaient nos parents. Dans la vie, on voit toujours ce que l'on veut voir, et on dit souvent qu'une femme enceinte voit des femmes enceintes partout, parce que quand on a une donnée dans son esprit, eh bien, on a tendance à la voir. Je dirais, quand on pense du mal de l'homme ou des femmes, quand on va rencontrer un homme ou une femme, forcément, on va voir ce que l'on veut voir. Et quand on pense du mal de soi, quand on pense qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas assez bien, forcément, cette pensée, qui n'est pas la réalité, bien sûr, va provoquer concrètement votre comportement. Les mots MOTS font les mots MAUX que nous avons dans notre corps. Le vocabulaire que nous employons est d'une puissance incroyable. Et c'est Marshall, dans son livre sur la communication non violente, son fameux livre Les mots sont des fenêtres ou sont des murs. Et on pourrait dire, en amour, les mots que nous employons ouvrent la porte de l'amour ou ferment la porte de l'amour. C'est très important. Donc, quand je rencontre des gens, en général, ce sont eux-mêmes qui s'empêchent de rencontrer l'amour, de diverses raisons, mais souvent ce sont des croyances limitantes, des pensées donc sur l'autre, c'est-à-dire sur l'amour. L'amour, ça n'existe pas, tous les couples ne marchent pas, tout le monde finit par divorcer, les gens c'est des menteurs, ils portent des masques, de toute façon ils ne sont pas heureux. Tout ce genre de croyances limitantes, de pensées négatives qui vont être sur l'autre. Et après, bien sûr, si quelqu'un vient nous dire que ce que l'on dit, ça ne marche pas, que ce n'est pas la réalité, on va se retourner, on va penser sur soi. C'est-à-dire, c'est moi, je ne mérite pas, je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligent, on va finir par me quitter. Voilà. Les pensées, les croyances limitantes sont souvent orientées de deux façons, soit sur ce que l'on recherche, l'amour, une personne, le sexe opposé, soit sur moi-même, sur ma valeur, sur mes capacités. C'est valable en amour, mais c'est valable dans plein de domaines de vie. Si vous voulez changer de travail, tous les gens que j'accompagne, par exemple, pour passer d'un emploi de salarié à un emploi indépendant de psychopraticien ou de coach, je dirais, se trouvent confrontés à
ce duel à l'intérieur de soi entre ces deux parties, celle qui croit et celle qui ne croit pas, celle qui veut et celle qui ne veut pas. C'est humain de passer par là, cette fameuse résistance au changement et ce mental négatif qu'il y a en nous et qui veut à tout prix auto-saboter toute possibilité de changement. Parce que ce mental négatif qui est à l'intérieur de nous, lui, ce qu'il veut, c'est que les choses restent en place et ne changent pas. Donc, je dirais que vous devez commencer à progresser en vous disant que vous n'êtes pas ces pensées, que ces pensées sont fausses, que c'est une mécanique mentale, que c'est une partie de vous qui se trompe. C'est très important. Si vous vous identifiez à ces pensées en disant « moi je suis ça », forcément vous allez tomber dans l'inconscience, vous allez tomber dans l'ignorance et c'est vous-même qui allez fermer la porte. Donc c'est important quand on est en dualité, quand on est ambivalent, de vraiment prendre conscience de ça, de se dissocier, de prendre du recul par rapport à soi-même, comme si on s'observait sur un écran de télévision, pour voir recadrer, se dire « je ne suis pas ça ». Et je veux croire autre chose. Je veux croire que l'amour existe. Je veux croire qu'autour de moi, il y a plein de gens qui sont heureux et je les vois. Je veux croire, je crois que l'amour fonctionne. Je crois que je mérite d'être aimé comme tous les autres. Je crois que je suis une personne intéressante comme tout le monde. Il faut changer ce bloc de pensée négative qui ferme la porte en un bloc de pensée plus juste et qui ouvre la porte. C'est vraiment ce travail à faire aussi, c'est un des travaux. Il y a d'autres choses à voir aussi quand on est bloqué, mais ça reste quand même très important parce que ces pensées sont l'énergie que l'on envoie. Elle transpire au travers de notre langage non verbal. Et tant qu'on est bloqué par ça, il est sûr et certain que c'est très très difficile de sortir de la solitude. Malheureusement, la plupart des gens ne veulent pas dépenser d'argent pour être un peu aidés parce que c'est très difficile de percevoir ça tout seul. Parce que ces croyances, ces pensées sont très rusées, elles sont très puissantes et on n'arrive pas à les déceler. Et forcément, on est enfermé. La plupart des gens, malheureusement, ne veulent pas dépenser 40 € ou 100 € parce que c'est trop cher pour leur évolution. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un investissement sur vous et un investissement sur votre vie. Mais je vous le dis, mes amis, si ça fait des années que vous êtes dans ce que vous êtes, n'allez pas croire que comme par magie, les choses vont changer. Il faut vraiment faire un travail qui est un travail assez court à faire, mais qui est un travail, je dirais, en profondeur. Il faut bien déterminer pour chaque personne où est-ce qu'il faut le bouton sur lequel il faut appuyer. Mais c'est ce changement de vision qui va vous permettre d'attirer de nouvelles personnes. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci. Si vous aimez en tout cas ces petites vidéos, appuyez sur j'aime. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien, je suis là pour vous accompagner. Merci, à bientôt. Au revoir.